Au rendez-vous annuel de la diplomatie française, Emmanuel Macron est revenu sur les dossiers internationaux brûlants. Parmi eux, la stratégie française en Afrique. Alors que de nombreux diplomates estiment que la voix de la France à l'étranger est diminuée, le président français commence par défendre son bilan, sur la question mémorielle d'abord, puis dans la lutte contre le terrorisme, et reproche un manque de gratitude. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Concernant le rejet de la présence militaire française, Emmanuel Macron pointe la responsabilité de leaders d'opinion très suivis en ligne. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne loi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Ne rien céder donc et se tourner vers les pays anglophones, plus porteurs selon le chef de l'État. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes. Après les annonces récentes de retrait du Sénégal, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, la présence militaire française permanente en Afrique se résumera bientôt à 2 bases, au Gabon et à Djibouti.